Et si tout ce que vous saviez sur l'argent était incomplet, voire faux? Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur, échangent leur temps contre un salaire, mais restent coincées au même niveau financier. Pendant ce temps, une minorité silencieuse construit quelque chose de différent. Ils ne travaillent pas seulement pour de l'argent, ils construisent des actifs. Imaginez un instant que votre argent travaille pour vous, même lorsque vous dormez. Imaginez ne plus dépendre uniquement d'un salaire mensuel, mais posséder des sources de revenus qui grandissent avec le temps. Ce n'est pas un rêve réservé à une élite. C'est une stratégie, une philosophie, une discipline que vous pouvez apprendre. Dans cette vidéo, inspirée des enseignements puissants de Jim Rohn, vous allez découvrir comment transformer votre mentalité, prendre le contrôle de vos finances et bâtir une richesse durable grâce aux actifs. Restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez apprendre pourrait complètement changer votre manière de penser l'argent, et peut-être même votre avenir. Leçon 1. Travaillez plus sur vous-même que sur votre emploi. L'idée fondamentale qui sous-tend cette leçon est que votre valeur sur le marché n'est pas déterminée par le nombre d'heures que vous passez à votre bureau, mais par la valeur que vous apportez à ces heures. Jim Rohn, le mentor légendaire, a souvent souligné que si vous travaillez dur sur votre emploi, vous gagnerez de quoi vivre, mais si vous travaillez dur sur vous-même, vous ferez fortune. Cette distinction est cruciale car un emploi est une structure limitée par un contrat, tandis que votre potentiel personnel est illimité. Le marché ne paie pas pour le besoin, il paie pour la valeur. Si vous voulez augmenter vos revenus, vous devez devenir une personne plus précieuse. Cela signifie acquérir des compétences rares, affiner votre intelligence émotionnelle et cultiver une discipline de fer. Le développement personnel est le moteur de la croissance économique individuelle. Imaginez deux personnes occupant le même poste de vendeur. L'une se contente de suivre les procédures de l'entreprise, tandis que l'autre passe ses soirées à étudier la psychologie de la persuasion, la communication non verbale et la gestion du temps. À court terme, leurs salaires peuvent être identiques. Cependant, à long terme, la seconde personne devient indispensable. Elle n'est plus simplement un employé remplaçable, elle devient un expert capable de générer des résultats exceptionnels. En investissant dans votre cerveau, vous créez un actif que personne ne peut vous voler, ni l'inflation, ni une crise économique, ni un licenciement. Plus vous grandissez intérieurement, plus votre champ de vision s'élargit. Une personne qui ne se forme pas voit des obstacles là où une personne auto-éduquée voit des opportunités. Le développement personnel permet de briser le plafond de verre mental que nous nous imposons souvent. Nous sommes limités par ce que nous savons et par qui nous croyons être. En lisant des livres, en suivant des séminaires et en pratiquant l'introspection, vous changez votre thermostat financier. Votre revenu dépasse rarement votre niveau de développement personnel. Parfois, il fait un bond grâce à la chance, mais s'il ne repose pas sur une base solide de caractère et de compétences, il finira par redescendre au niveau de ce que vous êtes réellement. Enfin, travailler sur soi-même, c'est aussi travailler sur sa résilience et sa capacité à prendre des décisions. Dans un monde qui change à une vitesse fulgurante, la capacité d'apprentissage, l'apprenance est la compétence ultime. Votre emploi actuel pourrait disparaître demain à cause de l'intelligence artificielle ou d'une restructuration globale. Si votre identité et votre valeur sont uniquement liées à ce titre de poste, vous êtes vulnérable. En revanche, si vous avez passé des années à forger votre leadership, votre créativité et votre sens stratégique, vous pivoterez avec aisance. Vous ne chercherez pas de travail, le travail vous cherchera. C'est là que réside la véritable sécurité financière, non pas dans un chèque de paie, mais dans votre capacité à en générer de nouveaux. Leçon 2. Comprenez la différence entre actif et passif. La confusion entre un actif et un passif est sans doute la cause principale de la stagnation financière de la classe moyenne. Selon la définition popularisée par Robert Kiyosaki, un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, tandis qu'un passif est quelque chose qui en retire. Cette définition simpliste mais révolutionnaire démolit le mythe
selon lequel votre résidence principale est votre plus grand actif. En réalité, tant que votre maison génère des taxes, des intérêts hypothécaires et des frais d'entretien sans vous rapporter de loyer, elle agit financièrement comme un passif. Comprendre cette nuance est le premier pas vers la liberté. Les riches se concentrent sur l'acquisition de colonnes d'actifs, alors que les autres collectionnent les obligations financières déguisées en succès social. Accumuler des passifs est le piège de la gratification instantanée. La plupart des gens, dès qu'ils obtiennent une augmentation, s'empressent d'acheter une voiture plus luxueuse, de s'abonner à davantage de services ou de déménager dans un appartement plus grand. Ils augmentent leur niveau de vie au lieu d'augmenter leur patrimoine. Chaque passif supplémentaire crée une pression sur votre revenu actif, votre salaire. Vous devenez alors l'esclave de votre propre style de vie, incapable de prendre des risques professionnels ou de quitter un emploi stressant parce que vos factures sont trop élevées. Le véritable luxe ne devrait être acheté qu'avec les revenus générés par vos actifs, et non avec votre sueur et votre temps de travail direct. À l'inverse, construire une colonne d'actifs demande de la patience et une vision à long terme. Un actif peut être un portefeuille d'actions qui verse des dividendes, un bien immobilier locatif qui génère un flux de trésorerie positif, une entreprise automatisée ou même des droits de propriété intellectuelle. L'objectif est de créer une machine financière qui travaille pour vous pendant que vous dormez. Au début, les revenus des actifs sont minimes, parfois même invisibles. Mais avec le temps, grâce à la magie des intérêts composés, ces actifs commencent à couvrir vos dépenses de base. C'est à ce moment précis que vous devenez libre, quand vos actifs travaillent plus dur que vous ne le faites. L'éducation financière consiste à savoir lire un bilan personnel. Si vous regardez votre compte en banque à la fin du mois et qu'il ne reste rien, c'est que vous avez trop de passifs ou que vous ne possédez pas assez d'actifs productifs. Il est impératif de changer de psychologie. Avant chaque achat important, posez-vous la question: est-ce que cela va me rapporter de l'argent ou m'en coûter? Si la réponse est que cela va vous en coûter, demandez-vous si vous en avez réellement besoin ou si vous essayez simplement d'impressionner des gens qui, de toute façon, ne se soucient pas de votre avenir financier. La richesse se construit dans l'ombre par l'acquisition silencieuse d'actifs avant de briller dans la lumière par la jouissance de leurs fruits. Leçon 3. Commencez petit, mais commencez maintenant. L'un des plus grands obstacles à l'investissement est l'illusion qu'il faut disposer d'une somme colossale pour débuter. C'est une erreur fatale qui condamne beaucoup de gens à l'inaction perpétuelle. La réalité était que le temps est un facteur bien plus puissant que le montant initial. En attendant le moment idéal ou le gros capital, vous perdez la ressource la plus précieuse que vous possédez, les années de capitalisation. Commencer petit permet d'apprendre sans risquer de tout perdre. C'est dans les petits investissements que l'on forge son jugement, que l'on commet des erreurs formatrices et que l'on comprend les mécanismes du marché. Celui qui ne sait pas gérer 100 € ne saura jamais gérer 100 000 €. L'investissement est une habitude avant d'être une stratégie. En décidant d'investir même une somme modeste chaque mois, vous programmez votre cerveau à donner la priorité à votre avenir plutôt qu'à vos plaisirs immédiats. C'est ce qu'on appelle « se payer en premier ». Ce principe consiste à mettre de côté une portion de son revenu pour l'investissement avant même de payer ses factures. Si vous attendez la fin du mois pour investir ce qu'il reste, il ne restera généralement rien. En commençant maintenant, même avec le prix d'un café quotidien, vous déclenchez le processus psychologique de l'accumulation. C'est la régularité qui crée la richesse, pas l'intensité sporadique. La magie des intérêts composés est souvent décrite comme la 8e merveille du monde par Albert Einstein. Pour que cette force opère ses miracles, elle a besoin de temps. La A, P1 plus Rn, neti dar. Cette formule montre que l'exposant, le temps, a un impact exponentiel par rapport au capital initial. Une personne qui commence à investir 100 € par mois à 20 ans finira avec une fortune bien plus importante qu'une personne qui commence à investir 500 € par mois à 45 ans.
Chaque jour de procrastination est une perte de gain futur que vous ne pourrez jamais rattraper. Commencer petit réduit la barrière à l'entrée et élimine l'excuse du manque de moyens. Enfin, l'action est le meilleur remède à la peur. L'incertitude économique et la volatilité des marchés paralysent ceux qui restent sur la touche à analyser sans fin. En entrant dans l'arène avec une petite somme, vous transformez l'abstrait en concret. Vous commencez à vous intéresser aux nouvelles financières, à comprendre les cycles et à développer une peau dure face aux fluctuations. Le succès financier est une aventure qui commence par un premier pas humble. N'attendez pas de devenir riche pour investir. Comprenez que l'acte d'investir est précisément ce qui produit la richesse. Le meilleur moment pour planter un arbre était il y a 20 ans. Le deuxième meilleur moment est aujourd'hui. Leçon 4. Développer des sources de revenus multiples. Dans l'économie moderne, la dépendance à une seule source de revenus, généralement un salaire, est la position financière la plus risquée qui soit. Si vous n'avez qu'un seul employeur, vous n'êtes qu'à une décision de la catastrophe financière. La diversification des revenus n'est pas un luxe réservé aux millionnaires. C'est une stratégie de survie et de croissance pour quiconque aspire à la stabilité. Multiplier les flux entrants permet de ne pas subir les aléas d'un secteur d'activité spécifique. C'est le concept de l'antifragilité. Au lieu d'être brisé par le chaos ou les crises, vous utilisez la diversité de vos ressources pour rebondir et prospérer quoi qu'il arrive. Il existe plusieurs types de revenus à explorer. Le revenu actif, votre travail, le revenu passif, immobilier, dividendes, et le revenu de portefeuille, plus-value. Mais on peut aussi parler de revenus parallèles, issus de compétences annexes. Peut-être avez-vous une expertise que vous pouvez transformer en formation en ligne, un talent pour l'artisanat que vous pouvez vendre sur une plateforme ou une capacité de conseil en freelance. L'idée n'est pas de travailler 20 heures par jour, mais de structurer votre temps pour que différentes sources de valeur convergent vers votre compte bancaire. Chaque nouvelle source de revenus agit comme un filet de sécurité supplémentaire qui renforce votre confiance globale. Le développement de revenus multiples demande une curiosité intellectuelle constante. Vous devez identifier vos actifs dormants. Qu'avez-vous comme connaissances, objets ou espaces que vous pourriez monétiser? La technologie actuelle offre des opportunités sans précédent pour créer des micro-revenus avec un investissement initial faible. Le danger est de s'éparpiller. La stratégie gagnante consiste souvent à stabiliser sa source principale, puis à utiliser les excédents pour construire une deuxième source, puis une troisième. C'est une construction modulaire. Une fois qu'un flux est automatisé ou stabilisé, vous passez au suivant. À terme, la somme de ces petits ruisseaux finit par former un fleuve puissant et inarrêtable. La diversification offre également une liberté psychologique inestimable. Lorsque vous savez que la perte de votre emploi principal ne signifie pas la fin de votre capacité à payer votre loyer, votre rapport au travail change. Vous devenez plus audacieux, plus honnête et moins enclin à accepter des conditions médiocres par peur. Vous négociez d'une position de force. Les sources de revenus multiples sont les piliers d'une forteresse financière. Elles vous permettent non seulement de survivre aux tempêtes, mais aussi de saisir les opportunités qui se présentent lors des crises, car vous disposez toujours d'un flux de liquidités provenant d'un côté ou d'un autre. Leçon 5. Discipline et constance battent la motivation. La motivation est un sentiment éphémère, une étincelle qui vous pousse à commencer, mais qui s'éteint souvent à la première difficulté. La discipline, en revanche, est le moteur qui vous permet de continuer quand l'excitation a disparu. Dans la quête de la richesse, il n'y a pas de place pour l'amateurisme émotionnel. Les marchés financiers, le monde des affaires et l'acquisition de compétences ne se soucient pas de savoir si vous êtes dans un bon jour. La richesse est le résultat d'un système, pas d'un éclair de génie. C'est la capacité à répéter des actions banales mais productives, jour après jour, mois après mois, année après année, qui crée des résultats extraordinaires. La constance est ce qui transforme une action ordinaire en un résultat extraordinaire grâce à l'effet cumulé. Imaginez que vous épargniez et investissiez avec rigueur chaque mois sans exception.
Au début, les résultats sont décevants. Vous ne voyez aucune différence notable dans votre style de vie. C'est là que la plupart des gens abandonnent, pensant que ça ne marche pas. Mais la discipline consiste à faire confiance au processus. C'est comme sculpter une pierre. Les 100 premiers coups de marteau ne semblent pas faire de fissure. Mais au 101e, la pierre se fend en deux. Ce n'est pas le dernier coup qui a tout fait, mais la somme de tous les efforts précédents. Mettre en place des habitudes financières rigoureuses est le seul moyen de contrer les biais cognitifs humains. Nous sommes naturellement programmés pour chercher le plaisir immédiat et éviter la douleur. La discipline est l'outil qui permet de bypasser ces instincts primaires, automatiser ses investissements, suivre ses dépenses avec précision et se tenir à un plan stratégique, même quand les médias crient à la panique, sont des actes de pure discipline. La rigueur n'est pas une punition, c'est une forme de respect envers votre moi futur. C'est décider que les objectifs de demain sont plus importants que les caprices d'aujourd'hui. Enfin, il faut comprendre que les plus grandes fortunes ne sont pas nées de coups de chance isolés, mais d'une éthique de travail irréprochable et d'une persévérance à toute épreuve. La chance peut vous aider à arriver plus vite, mais seule la constance vous permet de rester au sommet. En cultivant la discipline, vous devenez prévisible pour vous-même et fiable pour les autres. Vous développez une réputation de sérieux qui attire de nouvelles opportunités. La motivation vous met sur la ligne de départ, mais c'est la discipline qui vous fait franchir la ligne d'arrivée. Dans le duel entre le lièvre motivé et la tortue disciplinée, l'histoire nous a montré que la tortue gagne toujours sur la longue distance. Construire des actifs et devenir riche n'est pas une question de hasard. C'est une décision de penser différemment, d'agir différemment et surtout de persévérer là où d'autres abandonnent. Les enseignements de Jim Rohn nous rappellent une vérité essentielle. La richesse est un processus. Elle ne se construit pas du jour au lendemain, mais elle commence toujours par un choix, le choix de prendre responsabilité de sa vie financière. Peu importe d'où vous partez aujourd'hui, que vous ayez peu ou beaucoup, le plus important est de commencer. Commencez à apprendre, commencez à investir, commencez à construire quelque chose qui vous appartient réellement. Rappelez-vous, ce ne sont pas vos revenus qui vous rendent riche, mais ce que vous faites avec eux. Chaque décision que vous prenez aujourd'hui peut soit vous rapprocher de la liberté financière, soit vous en éloigner. Alors, prenez cette décision maintenant. Engagez-vous à bâtir des actifs, à grandir chaque jour et à créer une vie où l'argent travaille pour vous et non l'inverse. Votre futur commence aujourd'hui.